Allô, Jennifer. Allô, Catherine? Hey, merci d'avoir pris le temps de venir jaser violoncelle avec moi. Ben, ça me fait plaisir. Je suis bien contente d'être là. Ah, ben, merci à toi. On commence toujours avec la grande question. Pourquoi le violoncelle? Ben, c'est bien simple. C'est tout simplement parce que c'est le plus bel instrument du monde. Je suis bien d'accord. Et oui, ben, en fait, j'ai toujours été attirée par le violoncelle depuis que je suis toute petite, mais j'ai pas été appelée à essayer le violoncelle avant mes 18-19 ans. Justement, j'ai appris la musique quand même assez jeune. J'ai commencé à 7-8 ans. En fait, moi, j'ai appris la flûte traversière, mais j'ai commencé avec la flûte à bec, qui est une belle préparation là, pour la flûte traversière. J'étais encore un peu jeune selon la prof de flûte que mes profs m'avaient trouvée. Fait que j'ai commencé, j'ai pris 3 ans de cours de flûte à bec. Ça a été une belle préparation pour la flûte traversière. Puis vraiment, à 11 ans, j'ai commencé, en sixième année, je me souviens encore, j'ai commencé la flûte traversière. J'ai beaucoup aimé, c'est un bel instrument aussi, complètement différent du violoncelle, on s'entend, là. Hmm. Mais ça m'a permis d'apprendre vraiment les bases de la musique et tout. Puis quand même, j'ai appris, j'ai appris, pratiqué sérieusement, puis appris sérieusement jusqu'au cégep. J'ai fait un DEC en musique. Puis, c'est vraiment en deuxième année de DEC que j'ai eu la chance de pouvoir essayer le violoncelle, étant donné qu'on pouvait prendre des cours à option et dont instrument second. Puis, le cégep pouvait me prêter un violoncelle. J'allais dire, le violoncelle pouvait me prêter un cégep. Un peu plus difficile. Effectivement, ça rentre moins dans un caisse. Hmm. Fait que c'est ça, fait que j'ai eu la chance de prendre 2 sessions de cours. Mais ça a été quand j'ai avancé pas mal vite, étant donné qu'on pouvait vraiment juste se concentrer sur l'instrument. Le prof avait pas besoin de m'apprendre la théorie, la lecture, le solfège. Donc, ça a été vite. Puis j'avoue que ça a été un vrai coup de cœur. J'aime beaucoup comment on le tient. Tu sais, c'est vraiment comme on entend pas souvent parler, là. C'est comme si on lui faisait un câlin. On le sent vibrer sur soi et tout, là. Mais c'est sûr qu'après mes 2 sessions, j'ai dû rendre le violoncelle et j'ai pas eu la chance de jouer pendant plus de 20 ans jusqu'à ce que une de mes grandes amies me propose de prêter le sien, vu qu'elle habite à l'étranger et qu'il dormait dans le garde-robe chez sa mère. Mhm. Donc, elle venait dans le temps des fêtes, elle en a profité pour me l'amener et j'ai repris depuis ce temps-là après avoir découvert ta belle plateforme. Ouais, super. Puis moi, je suis vraiment curieuse parce que beaucoup de violoncellistes que je connais jouent déjà dans l'instrument. Il y en a qui partent de zéro, puis ils arrivent très, très bien à se débrouiller. Donc, si jamais quelqu'un nous écoute puis se dit, mais moi, j'ai jamais fait de musique, puis je joue du violoncelle, sachez que c'est tout à fait possible. Mais ce qui m'impressionne souvent, c'est que les gens vont avoir joué du piano, la flûte comme toi, la clarinette, la guitare, puis là, se mettre au violoncelle. Puis je me demande tout le temps, c'est quoi la différence? Parce que moi, je joue juste du violoncelle. J'ai jamais joué d'autre chose. À peine pianoté, là, mais tu sais, 1 an de cours quand j'étais tout petite. Donc, je me demande, c'est quoi le processus? C'est comment on aborde le violoncelle quand on joue déjà de la flûte traversière? Est-ce qu'il y a des liens? Est-ce que, au contraire, tu étais vraiment dans un autre univers? Comment ça s'est passé pour toi? Ben, vraiment dans un autre univers parce qu'on n'utilise pas nos bras, nos mains de la même façon, on se positionne pas de la même façon, à part essayer de se tenir le dos droit le plus possible. Puis j'avoue aussi que ce que j'ai trouvé dur, c'est vraiment comment tenir l'archet. Ça, j'ai encore de la difficulté. La main gauche aussi, tu sais. Puis c'est sûr que flûte traversière, les doigts sont indépendants, mais c'est beaucoup plus stable, étant donné que justement, on a juste les doigts à bouger, alors que pour le violoncelle, c'est vraiment toute la posture complète. Comment est-ce qu'on tient notre bras? Comment est-ce qu'on utilise nos muscles? C'est sûr que les flûtistes qui m'entendent en ce moment vont dire comme, ben, non, c'est beaucoup plus que ça. Oui, évidemment, chaque instrument implique tous les muscles du corps, mais vraiment pas de la même façon. On bouge beaucoup plus, je trouve personnellement, avec le violoncelle. Euh, j'ai dû vraiment j'ai commencé vraiment par travailler la main gauche, la position du pouce.
justement, la flûte traversière, on s'en sert aussi, mais très peu. Puis il est là beaucoup pour supporter la flûte plus que d'autres choses. Le, la main droite aussi, dans le fond, le pouce ne fait absolument rien à part soutenir la flûte. Puis moi, j'avais tendance à la tenir comme ça. Donc, le Mhm. pouce un peu Une comme position anti-pouce de violoncelle. les pouces-là sont bizarres à cause de ça. Ça, mais justement, de travailler puis de tenir l'archet avec le pouce rond, ça, c'est un gros travail que je fais encore et tout, là. Donc, c'est ce que j'ai trouvé le plus dur. Évidemment, même si j'étais capable de lire la clé de fa, mon Dieu, de rentrer dans la clé de fa, puis en plus, mon Dieu, je suis pas encore rendue à la clé d'eau, même si je sais comment ça fonctionne. Oublie ça, par exemple. Lecture à vue, là, je commence à être pas pire avec la clé de fa, mais évidemment, la flûte traversière, c'est en clé de sol. Je suis encore aussi en train de me baser beaucoup sur la clé de sol. Je dis, OK, attends, ça, c'est un nous, donc Mm. c'est sol. Donc, c'est les différences, mais ce qui m'a beaucoup aidé, évidemment, c'est l'oreille, évidemment. C'est sûr que ça se développe au fur et à mesure, puis en plus, ça se peaufine énormément avec le violoncelle. Puis même si j'en ai pas joué pendant 20 ans, mon oreille s'est quand même Mhm. peaufinée. Puis, mais il y a ça, puis aussi, comment je peux dire ça? Euh, Justement, de voir à quel point les petites subtilités peuvent changer. Ça aussi, ça m'a comme, ben, la flûte m'a aidé vraiment à comprendre comment, je reviens un peu sur ce que je disais, comment la position est importante. Là, c'est vrai aussi, là, juste la manière dont on tient la flûte, si on la tient pas droite, on peut vraiment jouer dans la justesse, et tout. Comment est-ce on travaille nos lèvres aussi, puis la langue aussi, là, pour la justesse aussi, puis toutes les, euh, les liaisons, les ponctuations là, dans la partition. Mais évidemment, ça se reflète pas de la même façon au violoncelle, là. C'est les bras, les doigts qui font toute la différence, là. Mhm. Puis, Donc, moi, oui, je trouve que les instrumentistes avant et les chanteurs ont vraiment une longueur d'avance pour tout ce qui est conscience de la respiration, tu sais, qui est vraiment super important quand on joue d'un instrument de musique. Mais quand tu joues du violoncelle, tu peux t'en tirer sans respirer. En tout cas, pendant un certain laps de temps. Puis c'est vrai, c'est quelque chose que je vois souvent, même, tu sais, les gens sont super concentrés, puis là, tu vois qu'il y a comme une tension, puis la personne arrête de respirer. C'est ce que tu pourrais jamais faire à la flûte, on s'entend, parce qu'il n'y aurait juste pas de son qui sort. Puis je trouve que le fait d'avoir travaillé les instruments avant, moi, je le vois chez les élèves qui ont déjà cette conscience-là. Tu sais, on dirait des gens qui prennent le temps à respirer, puis la colonne d'air est comme plus dégagée aussi. Moi, je trouve que c'est un avantage. Je sais pas si tu as trouvé ça ou peut-être que tu t'en rends pas compte parce que c'est vraiment je m'en rends intégré pas chez compte. toi, là. Je m'en suis pas rendu compte, mais tu sais, je fais des vidéos de violoncelle, puis j'étais comme, mon Dieu, ma face. Tu sais, alors que, tu sais, justement, j'étais vraiment concentrée, quoi. Tu sais, je Ah, souriais pas, ou, OK. tu sais, parce que justement, on veut pas à la flûte, c'est difficile de sourire et souffler dedans en même temps, là. Ouais, j'imagine. Est-ce que tu joues des fois de la flûte? Est-ce que tu reviens ou tu es vraiment juste violoncelle en ce moment? Puis, En ce moment, je suis vraiment juste violoncelle. J'avoue que la flûte, ça m'allume plus comme avant. Euh, je sais pas, des fois, je la reprends, mais tu sais, pour 5 minutes, là, puis je suis comme, ah, je retourne au violoncelle. Tu sais. ah! Ouais. Mais j'ai adoré en jouer. J'ai eu des profs extraordinaires pour vrai, qui m'ont fait voir, vraiment découvrir la musique, puis pousser mon talent là, le plus loin possible. Mhm. Mais justement, mon cœur a quand même toujours appartenu au violoncelle. Tu sais, puis si j'ai commencé à jouer de la flûte, c'est parce que je me souviens dans Passepartout, à m'amener, on voyait Pascaro jouer jouer, entre guillemets, de la flûte traversière, puis j'avais donc trouvé ça beau de la flûte à gauche. Fait que j'ai demandé à ma mère, est-ce que je peux en jouer? Puis évidemment, elle m'a dit oui, puis justement, elle m'a encouragée à persévérer, donc justement, m'amener, on est comme rendu un peu au loin pour carrément changer d'instrument, surtout que j'étais vraiment intéressée à aller étudier en musique. Mhm. Donc, justement, je pouvais pas. Et puis,
je sais que ça peut être, c'est beaucoup plus accessible qu'on peut croire, mais n'empêche que c'est quand même un certain montant que mes parents n'avaient pas nécessairement pour investir là, en bon Ouais, violon. ouais, je comprends. C'est sûr que, surtout peut-être à l'époque, je ne sais pas, on doit avoir à peu près le même âge, mais on ne pouvait pas louer un instrument à l'époque. Tu sais, aujourd'hui, c'est assez abordable là, pour, ici au Québec, ça coûte quoi, 50, 60 dollars pour louer un violoncelle par mois. Tu sais, pour essayer, c'est vraiment très abordable, mais à l'époque, quand j'étais petite, il fallait acheter des jeunes instruments. Donc, tu sais, c'est Ben oui, une ça, belle puis dépense. un bon violoncelle d'études, c'est à peu près quoi, au moins 2000 $, tu sais. Oui, oui, c'est Ça ça. m'a amené justement, ma prof, je me souviens, ma prof de flûte est allée voir mes parents pour dire si elle veut continuer à avancer, il faut changer d'instrument. On a exploité. J'avais quand même une bonne Yamaha de 500 $, tu sais, mais à m'amener, justement, on fait le tour, tu sais, puis si tu veux continuer à développer ton son, etc., ben, il faut aller voir un peu plus loin, là. Fait qu'ils sont Mhm. allés investir dans un modèle semi-professionnel. Wow. Puis, est-ce que comme flûtiste, tu avais connu l'ensemble, l'orchestre? Est-ce que tu as déjà joué comme flûtiste dans un orchestre? Ben, des orchestres avant. Au Oui. cégep, on avait des cours d'orchestre avant, mais pas d'orchestre symphonique. Il n'y avait pas de cordes avec nous, malheureusement. Puis aussi des petits ensembles, mais on était toujours, c'était tout le temps souvent des quatuors de flûte là, pour OK, les ben, petits ensembles. je te pose la question parce que ben, je sais que tu vas intégrer l'orchestre Vivacello avec, avec Oui! nous bientôt. Puis, tu sais, jouer du violoncelle dans un ensemble, en fait, ben là, on est tous des violoncellistes. Fait que c'est sûr qu'il y en a qui prennent de temps en temps la mélodie, puis d'autres qui accompagnent. Mais en général, c'est vraiment un rôle d'accompagnement, tu sais, de soutien, en fait, de passe de l'orchestre. Puis, est-ce que tu m'en reparleras quand tu auras connu l'expérience pour voir comment tu t'es senti? Parce que juste le fait de ne pas avoir tout le temps la mélodie, par exemple, tu sais, souvent à la flûte, veux pas, c'est souvent la mélodie que les flûtistes vont avoir. Mais ce rôle-là d'accompagnement, tu sais, pour voir comment tu vas vivre ça. Parce que souvent, les gens qui aiment les sons graves, qui ont choisi le violoncelle, ben, ils vont triper juste à faire une ronde, là, tu sais, une longue note, mais qui soutient l'édifice, on dirait, Oui, ben, je peux déjà te répondre, tu sais, parce que, tu sais, j'ai pas eu la chance de jouer énormément avec d'autres violoncellistes, mais que j'ai trippé. Pas Hmm. juste à faire une ronde, là, en accord tous ensemble, là, c'est comme, wow, c'est la plus belle des choses pour vrai, là. Et puis, avec le club estival, justement, j'ai fait la voie 2, 3, 4, qui sont les voies de soutien, justement. Je me sentais pas prête encore à faire la mélodie. Là, je l'ai pratiquée après le Cissou, là. Là, je la joue. Mais, Mhm. mais justement, je trouvais ça intéressant de sortir un peu des carcans justement de la flûte qui est justement plus mélodique ou, tu sais, ou qui apporte, mettons, dans les orchestres des fioritures, donc on les entend et elles ressortent beaucoup plus, tu sais. Mhm. Bon, c'est sûr que je connais pas tout le répertoire symphonique, là, mais la plupart du temps, c'est pour agrémenter, puis justement, elles ajoutent un petit brin de folie et tout, alors que tu as tout à fait raison, le violoncelle est souvent là pour soutenir, tu sais, puis mais justement, puis en plus, avant de rejoindre le club, j'étais beaucoup dans des partitions voyons, Tom Play, où est-ce que justement on joue de la mélodie, tu sais, puis j'étais comme, oh, j'ai envie de découvrir autre chose. Puis le club m'a fait découvrir ça, justement, tu sais, puis Mhm. j'ai trouvé ça bien, bien trippant, puis j'ai vraiment hâte de rejoindre l'orchestre pour vrai, là, voir comment je peux travailler ça, puis comment les futurs clubs vont m'aider à développer, ben, tu sais, à pouvoir bien jouer les pièces d'orchestre, là, comme on va avoir la chance de jouer très bien. Oui, tout à fait. Puis juste pour mettre en contexte les gens qui ne sauraient pas c'est quoi le club estival. Ah oui. Donc, le club estival, c'est un club où il y avait une trentaine, je dirais, de participants cet été, donc avec ma collègue Camille. Puis, on a appris à jouer, dans le fond, un arrangement pour quatre violoncelles de l'Alléluia de Cohen. Et à la fin, tout le monde, ceux qui voulaient, sur une base volontaire, envoyait une vidéo de ce qu'ils avaient travaillé. Puis on a fait un montage avec tout le monde. Fait que si jamais ça vous tente d'aller voir le montage qui est vraiment superbe, là. Moi, la première fois que je Mhm. l'ai entendu, j'avais des frissons. Je trouvais ça tellement beau de voir tout ce monde jouer de différents endroits sur la planète en harmonie. J'étais, wow, c'est vraiment fantastique. Donc, c'est disponible sur la chaîne YouTube de Pratico Cello si jamais vous allez zioter du côté de la chaîne.
Ça vaut la peine. Oui, vraiment, c'était vraiment une super belle expérience. Et là, on a le club son, après ça, le club bac, puis on va refaire un retour au club estival avec une autre pièce pour l'été prochain. Si jamais ça vous intéresse, vous êtes tous les bienvenus à vous joindre dans Je ce. vous encourage à vous y inscrire. Pour vrai, moi, j'ai fait des bons de géants juste avec le club estival. Ça, je me suis amusée à regarder le premier vidéo que j'ai envoyé. Puis, bon, je pense que tu me connais un petit peu, Catherine. Là, je suis pas, j'étais pas à 100% satisfaite quand même de mes vidéos finaux, mais n'empêche que gros pas de géant, tu sais. Puis, juste dans mon son, ma technique, je me suis moi-même impressionnée, là. Ben, moi, Donc, j'ai ça vu vaut vraiment vraiment la peine. une énorme différence. Là, tu sais, je te connaissais avant, j'avais vu dans les cours de Prasco-Cello, tout ça. Puis à chaque fois que tu faisais une vidéo, j'étais comme Waouh, il y a encore du progrès, il y a encore du progrès. Donc oui, effectivement, tu as fait un bon géant. C'est super motivant, ça, quand ça nous arrive, hein. Effectivement, mais tu sais, vos rétroactions sont tellement pertinentes et constructives, tu sais, ça nous donne le goût d'avancer puis justement de s'impliquer, là. Donc, un grand merci pour ça, là, d'ailleurs, là. Ah, C'est ben vraiment écoute, ben, tant mieux. C'était vraiment un grand plaisir pour Camille et moi. On a vraiment beaucoup aimé aussi notre club estival. Eh bien, un grand merci, Jennifer, pour cette conversation. Si jamais il y a des flûtistes qui nous écoutent, qui ont toujours rêvé de jouer du violoncelle, donc sachez que c'est possible de pouvoir absolument. apprendre le violoncelle. Puis, donc, nous, on se retrouve à l'orchestre dans quelques jours, quelques semaines. J'ai bien hâte Oui, de t'accueillir dans cet ensemble-là. Tu vas voir, ils sont fantastiques. Puis, on se retrouve aussi dans les clubs de Pratico Cello. Alors, absolument. un grand Merci. merci. Merci à Merci à toi, toi. Catherine. À la prochaine. À Bye. bientôt.